Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, l'après 5 juin, à quoi allons-nous assister avec Monsieur Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, Dr Mamadi Sissoko, professeur de droit constitutionnel, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré est notre troisième invité, mais il est tout simplement pris dans un petit bouchon, il sera là d'un moment à l'autre. Et enfin, notre quatrième invité est Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Monsieur Jim, alors le 5 juin, vendredi passé, votre mouvement, alors en collaboration avec d'autres associations, des partis politiques, des regroupements de partis politiques, vous avez reçu une grande mobilisation avec comme revendication phare la démission du président de la République, avec même un ultimatum à 18 heures. Alors, on est aujourd'hui dimanche, le président est toujours en place. Est-ce que c'est fini? Merci Africa Télévision, merci à tous ceux, toutes celles qui nous suivent de l'intérieur comme les Maliens de diaspora. Je profite de votre micro pour prier pour la paix, le bonheur de tous les Maliens. Amen, amen. Je pense qu'avant de répondre à cette question, il y a une formulation qui me paraît plus ou moins pas évidente. D'abord, ce n'est pas notre mouvement association et d'autres, non. Je pense que nous sommes partis d'un constat. C'est vrai, il y a la CEMAS qui est coordination, mouvement, association des sympathisants du Cheikh respecté, l'éclairé l'imam Mahmoud Diko, certes. Il y a aussi les forces qu'on appelle pour la sauvegarde de la démocratie, à leur tête l'honorable Soumela Cissé du Spari, que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse revenir et retrouver les siens, alors vivre ensemble. Il y a aussi EMK qui est dirigé par Cheikh Oumar Sissoko, qui n'est pas n'importe qui est une figure emblématique du mouvement démocratique et qui regroupe aussi des partis politiques et des associations. Donc ce sont ces trois organisations qui se sont rencontrées pour faire le constat, essayer de voir tous les mots, qu'aujourd'hui tout le monde est unanime, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de santé, il n'y a pas aussi de perspectives pour les jeunes, et puis bon, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi ce que nous appelons une sorte de déni de justice, parce que ce qui s'est passé, on a vu qu'en 2014, le président Ibrahim Boubacar Keïta parlait de lutte implacable, je le cite, contre la corruption. Après, il y a eu la programmation militaire qu'on n'arrive pas à dire qui a détourné quoi. Il y a eu l'avion présidentiel qu'on ne sait pas où sont rentrés les sous. Il y a eu aussi les engrais ferlatés, il y a eu etc. J'en passe. Donc du coup, le seul espoir était la justice. Et on avait commencé à croire qu'il y a eu l'interpellation du président de la PECAM et qu'avec les autres dossiers de l'avion présidentiel, on avait espéré que la justice enfin allait sévir contre vraiment tout ce qui s'est passé en termes de malversation, de corruption. Et malheureusement, à la grande surprise de tout le monde rentrait chez lui comme s'il n'y a rien. Et ce qui est venu de trop, ça c'est les élections législatives, qu'on est majorité ou opposition, les citoyens lambda, tout le monde est d'accord que ces élections ne sont pas conformes à la légitimité républicaine. Et du coup, ces forces-là, chacun à sa façon, ces entités ont estimé qu'il fallait se désolidariser de cette façon de faire. À la CEMAS, nous avons décidé de sortir. Nous avons estimé que sortir, c'est vrai que nous sommes un composant, nous ne sommes pas le peuple, c'est prétentieux. Nous avons rencontré des forces démocratiques légales qui est FSD, dans un jeu démocratique, et à leur tête, comme je le disais tantôt, Soumela Cissé et Cheikh Oumar Sissoko, et pour dire voilà le problème, qu'est-ce qu'il faut faire. Le constat, nous avons estimé que tous ces problèmes, ce n'est plus des questions de ministre ou de premier ministre, on est passé par celle qu'on est à 6 en 7 ans d'exercice gouvernemental. Donc, le constat que nous avons tiré unanimement, c'est que le problème, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, si le problème, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta, démocratiquement, nous avons demandé sa démission. Et ce qui est normal, nous avons demandé, et le peuple nous a suivis.
Donc le combat que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas un combat ni de la CEMAS, ni des FSD, ni EMK. La preuve en est que beaucoup de Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont sortis pour dire que oui, ils sont d'accord avec nous. Et la preuve en est que le gouvernement même appelle au dialogue, donc ça veut dire que ce n'était pas prétentieux de notre part. Maintenant, le président est toujours là? Non, le président n'est pas toujours là parce que le président est affaibli. Démocratiquement, il est affaibli. Tout le monde a vu que ce millier Sahara de marée, jamais vu dans une contestation politique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple dans sa marche, parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la violence, ce n'est pas les injures, mais c'est aussi des débats d'idées. Et aujourd'hui, le peuple a tranché. Le peuple s'est montré qu'aujourd'hui, qu'il est suffisamment d'accord avec nos revendications politiques et que le président doit démissionner. Donc c'est un message fort et que notre objectif reste la démission du président. Alors, quelle est la suite maintenant? La suite, vous me donnez une belle occasion parce que demain, nous avons un point de presse au siège de la CEMAS à 16h30. Donc, tout le monde, les presses sont conviés. Nous allons donner les informations parce que nous avons fait un communiqué qu'il y aura des actions imminentes. Et ces actions aussi, nous allons d'abord donner la primeur à la presse que nous saluons, cette presse dans sa grande majorité qui nous a suivis, accompagnés en donnant vraiment la vraie information. Donc cette presse est conviée à un point de presse et qui permettra à nos organisations, je dis bien, et là c'est pas seulement la CEMAS, CEMAS, FSD, EMK et d'autres partis, associations et sympathisants de personnalités qui ont décidé vraiment de rejoindre ce mouvement. Et demain serait l'occasion pour nous alors de les présenter et la nouvelle dynamique qui nous permettra d'arriver à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et pacifiquement, démocratiquement, nous n'allons rien lâcher. D'accord, mais comme la presse aussi nous suit ce soir, est-ce que nous pouvons savoir à peu près quel type d'actions imminentes vont être prises? Vous savez, nous sommes, comme chacun veut, ou bien certains, je sais que la majorité des Maliens savent que non, nous n'allons jamais chercher à créer plus cause de, comme certains veulent nous faire croire. Nous sommes des responsables, comme ceux qui sont aux affaires. Le Mali, c'est notre bien commun. Nous dénonçons les maux d'école, de santé, de sécurité, de sans perspective pour les jeunes. Nous pensons que notre rôle, ce n'est pas d'aggraver la situation, c'est de trouver une solution. Et tant que le gouvernement et le président Ibrahim Boubacar Keïta ne s'opposeront pas à ces manifestations démocratiques populaires, nous allons rester dignes comme des responsables. Nous pensons aussi que nous saluons les forces de l'ordre et de sécurité qui vraiment ont été en harmonie avec le peuple. Donc ce qui s'est passé, votre question c'est de savoir est-ce que si je peux vous donner un bout de juste un petit bout. Je vais vous donner que vous serez agréablement surpris qu'il y a des forces qui ont décidé d'intégrer ce mouvement. Donc vraiment, puisque Africab, je suppose, serait présent à ce point de presse, vous soyez patient, c'est moins de 24 heures, vous comprendrez tout de suite que le peuple est avec nous. D'accord, merci. Je vous en prie. Docteur Sissoko, le président est affaibli d'après M. Jim. Telle est votre lecture? Absolument, le président a été affaibli depuis son élection et quand on lui a confié la lourde responsabilité de redresser notre pays, de remettre l'école sur les rails, de faire preuve de bonne gouvernance dans les services dans les services publics, dans tout ce qu'il y a comme enjeu, comme défi auquel le pays était confronté à l'époque. Et que 5 années plus tard, on s'est rendu compte que ceux qui avaient soutenu ce président-là, ceux qui ont eu à travailler avec lui, se sont rendus compte effectivement que il ne pouvait pas porter cette charge-là. Donc l'affaiblissement du président de la République n'a pas commencé le 5 juin, n'a pas commencé le 5 avril, n'a même pas commencé avec Ante Abana, a commencé à partir du moment où les populations partout dans le pays ont pris conscience que les défis qui assaillent le peuple malien n'avaient pas pu trouver de solution dans les actions initiées par le président de la République. Ce que je souhaite dire, c'est que effectivement, à la marche du 5 juin, ce qui s'est manifesté, c'est des frustrations réelles. Au-delà des frustrations, c'est des problèmes réels des Maliens qui ont été évoqués. Mais je souhaite tout simplement rappeler que la démission, mon point de divergence avec ce mouvement, c'est d'abord d'une part ceux qui organisent cette manifestation et d'autre part le motif d'organisation de cette manifestation qui est la demande de démission. On peut dire l'exigence.
l'exigence, bon, ce n'est qu'un mot après tout. L'exigence, la demande, voilà. Parce que je me souviens encore en 2017, ce sont les mêmes revendications que le peuple, encore une fois de plus, puisque personne n'a le monopole du peuple, que le peuple avait demandé. Non à la révision constitutionnelle, plus de justice, plus de transparence dans la gestion des affaires publiques, plus de sécurité, la lutte contre le terrorisme, bref, toutes les revendications qui avaient fait l'objet, qui ont fait l'objet de pancartes, qui ont fait l'objet de déclarations lors de cette manifestation, existaient bien avant 2017. C'est pourquoi certaines forces, conscientes justement de l'incapacité du président à continuer dans ce processus pendant 5 autres années, ont appelé au rassemblement, ont appelé à l'alternance. Et ceux qui ont manifesté aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas jugé bon à cette époque-là de s'associer à cette exigence également du peuple qui avait soif d'alternance, qui avait soif de changer les choses. Donc nous sommes restés dans une situation où les gens se regardaient en chien de faïence, pensant que le problème qu'il y avait n'était en réalité que les problèmes d'un groupe. Et se sont aujourd'hui rendus compte que finalement que c'était un problème national, un problème d'intérêt national. Donc moi je suis heureux de voir que ceux-là qui ont empêché l'alternance en réalité en 2018 sont aujourd'hui, qui ont refusé de façon démocratique par la voie des urnes de s'associer à un processus de changement de président, reviennent à de meilleurs sentiments et pensent également qu'il faut aller au-delà. Mais sauf qu'entre-temps, il y a eu quand même le dialogue national inclusif qui a traité de tous les problèmes qui sont aujourd'hui évoqués et qui est même allé loin en donnant des pistes de solutions pour régler l'ensemble de ces problèmes-là. Mais ce qui est vrai également, c'est qu'effectivement, il y a eu un énorme retard dans la mise en œuvre de ces recommandations et de ces résolutions. Donc aujourd'hui, si lutte il doit y avoir compte tenu du contexte politique de notre pays, compte tenu du contexte social de notre pays, compte tenu du fait que les djihadistes sont aux portes de notre pays, le fait que nous avons perdu les 2/3 de notre pays, que les institutions ne sont plus crédibles, que le pays ne tient qu'à un fil, compte tenu de la conjugaison de ce cocktail Molotov-là, envisager la démission d'un président de la République dans ce contexte, même s'il s'appelle Ibeka, devient suicidaire pour notre pays. Donc, moi ce que je dis, c'est qu'il est vrai et il est légitime tout ce qui a été dit, toutes les revendications qui ont été posées. Mais encore une fois de plus, le bon sens voudrait que, à ce stade de la vie de notre nation, que nous regardons ce peuple-là, que nous disons défendre, qui souffre dans sa chair et dans son âme, et qui aujourd'hui manque de perspective sur tous les plans, qu'on regarde ce peuple, qu'on regarde la stabilité du pays et qu'on se dit que les solutions existent quelque part, le dialogue national inclusif, qu'il faut se battre justement pour qu'il y ait application effective de ces recommandations et résolutions. Maintenant, si on estime que la façon dont les résolutions et recommandations ont été formulées ne peuvent pas permettre au pays de sortir de cette crise-là, revoyons à nouveau. S'il y a certaines forces encore qui estiment qu'il y a d'autres points qui doivent être approfondis, approfondissons ensemble le dialogue. Mais que tout cela se passe dans un cadre de dialogue et non d'un chamboulement des institutions de la République qui, encore une fois de plus, dans un contexte de fragilité extrême, serait suicidaire et serait hasardeux pour nous. D'accord, merci docteur Sissoko. Docteur Sissoko, second docteur Sissoko. Alors, une démission suicidaire au dire de docteur Etienne Fakaba Sissoko. Et quand nous écoutons monsieur Jim, alors il s'agit d'une revendication, il s'agit des manifestations pacifiques. Alors, comment peut-on parvenir à avoir la démission d'un président de la République et rien qu'avec des manifestations pacifiques? Bon, je l'avais dit il y a 2 jours que c'est une surenchère en profitant d'une désobéissance civile pour aller jusqu'à la démission du président de la République, élu démocratiquement, me paraît un peu excessif. Ça me paraît excessif, mais le mouvement est légitime dans ses revendications.
Mais dire aussi que le président est affaibli, tout ça je comprends, c'est l'engagement. Ils sont embêtés par la situation dans laquelle nous vivons. C'est vrai. Ils sont écœurés par ce qu'ils voient tous les jours. C'est vrai. Mais aller jusqu'à penser que ça affaiblit le président, je ne pense pas. J'ai toujours répété sur ce plateau. Un gouvernement qui accepterait de se plier aux revendications, aux aspirations du peuple, c'est un gouvernement fort. Ce n'est pas un gouvernement faible. Ibeka a été alerté. Ce mouvement l'a alerté. S'il était alerté, eh bien aujourd'hui il a eu la preuve qu'effectivement l'inefficacité des politiques publiques sont ressenties par le peuple. Il a eu la preuve aujourd'hui. Bon, mais le terme, je comprends l'expression et le contexte dans lequel elle est dite. Je comprends. Mais je pense qu'il faut aller au DDR, c'est-à-dire il faut que nous désarmions tous. Qu'on comprenne, comme il l'a dit, on a un bien commun. C'est le Mali. Il y a des problèmes que mon cousin vient de citer. Il a fait la chronologie des défis. Donc, au regard de ces défis, comment voulez-vous qu'on s'entre-déchire encore? Est-ce que cela va nous renforcer ou cela va nous affaiblir? Est-ce que c'est la solution ou bien ça va empirer la situation? Moi, je crois que l'imam Diko joue son rôle. Avec ses FSD aussi, les forces politiques jouent leur rôle. C'est un imam. Il est malien, il est citoyen. Il a des droits constitutionnels. Il a aussi des devoirs de sa charge en tant qu'imam. Donc, lorsque ces références-là descendent dans la rue, même s'il ne parlait pas, on devait comprendre qu'effectivement, la situation a atteint un niveau inacceptable. Donc moi je crois, l'ultimatum n'était pas à poser. La seule présence de certaines personnalités dans la rue suffisait comme message. Et je crois que le message est bien compris. Il va falloir maintenant que le gouvernement déploie l'ensemble des mesures et de bonne foi pour pouvoir régler les revendications, qui ne sont pas insurmontables. Je l'ai dit, ils ont posé 3 revendications. La démission de l'Assemblée. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, la dissolution. Il faut ensuite faire disparaître le personnel de la Cour constitutionnelle, tout au moins, qu'ils appellent dissoudre la Cour constitutionnelle. Non, l'institution est là, mais il faut le vider de son contenu. Et là, on avait commencé avec Maître d'ailleurs une question. On va en arriver, docteur. Bon, sinon j'ai amené le code. Non, justement, voilà, j'ai amené. Oui, je crois Ben, qu'avec Maître, on pourra éveiller, on pourra effectivement comprendre que c'est possible, c'est bien encadré, mais c'est possible. Donc le président étant la clé de voûte, aujourd'hui, il s'agit du Mali, il s'agit de la constitution du Mali. C'est ces personnalités qui sont descendues. Il y a des arguments négatifs que nous rencontrons dans la rue. Non, ce sont des vieux ministres, hein, c'est parce qu'ils sont plus aux affaires. Non, le vieux Diko va être président. Non, ça, tout ça, c'est des arguments négatifs. Ce qui est important, c'est le Mali. Et ce Mali-là, nous devons ignorer ces considérations. Au Sénégal, tout près, lorsque ça chauffe, ce sont les chefs religieux, de façon discrète, de façon efficace, qui règlent les problèmes. Lorsque le droit n'arrive plus à régler une question, c'est Touba ou Chihuahuan qui règlent la question. Les chefs religieux ont leur rôle. Diko n'ira pas jusqu'à poser un acte qui va perturber les institutions. Mais Diko, même demain, va descendre dans la rue pour alerter les institutions. Attention. Et c'est ce que j'attends de lui. Et je crois que l'action va se limiter à ça. Merci, docteur Sissoko. Mesdames, Messieurs, je vous l'avais annoncé, Maître Touré était pris dans un bouchon. Il est là maintenant. Maître Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Robert. Voilà, Bonsoir à tout le monde. Nous serons à vous tout à l'heure. Monsieur Jim, alors, en admettant finalement que le président accède à votre demande, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Merci. Ce que nous proposons, avant de répondre
à votre question, mon frère parlait de suicidaire, je dirais salutaire pour le peuple du Mali. Un président qui n'a rien à donner, un président qui s'accapare des institutions et qui se sert et sert ses amis et qui est en train de créer des situations et qui plonge notre pays dans l'abîme. Je pense que son départ n'est que salutaire. Maintenant, la seule question où je partage avec tout le monde, c'est le Mali est notre bien commun. Personne n'a intérêt vraiment à un chaos. Aujourd'hui, regardez, un gouvernement, il parle de gouvernement. Ce gouvernement va gérer quoi? Un gouvernement qui est incapable de gérer un problème de 50 milliards avec les enseignants. Et qui est aujourd'hui l'année que vous appelez blanche ou noire, je ne sais pas quelle terminologie, mais l'année c'est fini. Et aujourd'hui, 50 milliards, ils ont géré sur tous les toits qui n'ont pas d'argent. Et subitement, c'est les mêmes qui viennent nous dire qu'ils ont 500 milliards. Mais on se moque de la République. Ce gouvernement-là est disqualifié pour parler du problème du pays. C'est avec ce même gouvernement qu'on a vu les blindés, c'est avec ce même gouvernement qu'on a vu l'histoire des APCAM. Donc tout ça, la justice était venue, on pensait que la nouvelle dynamique de la justice était une raison d'espérer. Et malheureusement, on a vu comment ça s'est passé. Moi, je n'ai rien contre les personnes. Personne, mais nous parlons de fonction. Quand vous prononcez le nom de quelqu'un, vous avez l'impression qu'on s'attaque à la personne. C'est sa fonction. Si le président Ibrahim Boubacar Keïta est déplié à la charge, on ne parlera plus de lui. On parle du Mali. Et on ne peut pas laisser le Mali entre lui, ses mains, sa famille et ses amis. Et nous dire que s'il n'est pas là, c'est le chaos. Mais c'est sa présence qui est le chaos. Dites-moi, si le président Boubacar, je mets sa majorité au défi, si le président Ibrahim Boubacar Keïta a la solution qu'il propose au peuple malien, nous allons y adhérer. Il n'en a pas. Regardez, c'est ce que j'ai dit, lui-même il a répété la même chose, que ce n'est pas notre mouvement qui révèle, comment on appelle ça, la limite ou du moins l'affaiblissement du président, et que depuis, etc., etc. Mais il y avait certains aspects qui étaient politiques. La révision constitutionnelle, pour le peuple dans sa grande majorité, ce n'est pas sa tasse. C'est les intellectuels, les élites qui comprenaient ça. Mais c'était amplifié à un moment où il y avait des casses devant ce que le gouverneur faisait. Donc il y avait des raisons que d'autres amplifiaient la manifestation. Mais cette fois-ci, tout le monde a une raison de sortir dans la rue. Le problème de l'école, ils ont une raison de sortir. Le problème de l'insécurité, ils ont une raison de sortir. Le problème des jeunes, ils ont une raison de sortir. Le problème des élections, les gens ont une raison de sortir. Alors que les ressources du pays sont dans les mains du président Ibrahim Boubacar. Je donne un seul exemple. Depuis qu'il est venu aux affaires, que ce soit la présence, que ce soit la primature, les traitements n'ont fait qu'augmenter dans un pays en crise, dans un pays en guerre. Et quand on parle de dire qu'affaiblissement, mais le président qui a affaibli le pays, quand le président a été élu pour son premier mandat, nous étions tous avec lui. Nous l'avons soutenu, je l'ai assumé. Mais ceux qui ont compris, 4 ans, 5 ans, ont compris que vraiment le président ne pouvait pas être une chance d'un second mandat. Généralement, le deuxième mandat, c'est pour parachever, tout simplement, parachever l'œuvre accomplie. Donnez-moi un secteur, je mets tout le monde au défi, de me donner un secteur que le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu trouver au Mali et qu'il a apporté un plus. Ça n'existe pas. Quand il venait, c'est vrai, il est venu trouver un accord de Ouagadougou, il le sait très bien. C'était Tcheblé qui était à la tâche avec Dioncounda. Il a mis dehors en disant que, je le cite, qu'il ne négocie pas avec des hommes en armes. Il allait créer ce que nous avons vu, c'est-à-dire que quand Moussa Mara est parti à Kidal, c'est ce qui nous a mené à l'accord d'Alger. Sinon, il n'est pas venu trouver l'accord d'Alger. C'est lui qui a créé. Quand il est venu, le centre n'avait aucun problème. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui se passe. On se cache derrière des alibis. Quand le président venait, au centre, il n'y avait ni Koufa, ni personne. Le centre était normal. C'est lui qui a créé cette situation puisqu'il n'a pas trouvé de réponse et il a créé d'autres problèmes. Et je vais finir tout de suite. Le problème de l'école ne date pas de lui. Mais il en sait, parce que depuis qu'il était Premier ministre, il a été buté à ce problème. La personne qui l'a mené, qui avait échoué dans cette tâche-là, c'est Moustapha Diko. Quand il est venu dans son premier gouvernement, c'est Moustapha Diko qui l'a nommé comme ministre de l'Éducation. Ça veut dire qu'il était d'accord avec ce que lui il avait fait. Alors aujourd'hui, l'école est fermée. Et quand ça a été fermé, pour la première fois, il était Premier ministre. La deuxième fois, c'est fermé, il est président. Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta, on ne conteste pas qu'il a été élu. Mais on dit qu'il n'est plus légitime. Et quand il n'est plus légitime, il doit créer les conditions d'une transition pacifique pour passer la main. Et ça, c'est le salut du peuple. Justement, M. Jim, quel est votre instrument de mesure de sa légitimité? Mais c'est le peuple.
Nous, on n'a pas donné de l'argent à ce peuple. Ce peuple est sorti depuis le matin. D'autres sont sortis dans les régions. Ils sont venus. Le seul dénominateur commun, c'est le mot d'ordre. Nous n'avons pas dit de changer de gouvernement. On n'a pas demandé un gouvernement d'union nationale. On n'a pas demandé de l'accord diligente de Denis. On a dit que le président a montré ses limites et qu'il démissionne. Et ceux qui ne sont pas sortis, justement parce qu'ils ne sont même pas d'accord avec vous, Mais où est-ce que vous les mettez? Vous pensez que le président Ibrahim Boubacar Keïta, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dites-le-moi. Quand on fait les élections, on dit que le président est élu avec 70%, 75%. Ce n'est pas 75% des Maliens, c'est 75% du corps électoral. Au Mali, jamais il n'y a pas eu 2 millions de votants. Tous ceux qui ont voté pour lui, qui n'ont pas voté pour lui, c'est moins de 2 millions. Et les 19 millions, les 17 millions, vous pensez que cette couche silencieuse là soit avec le président? Mais raison de plus que ceux qui sont sortis ne sont pas sortis parce qu'on a voté, on n'a pas voté. Ils sont sortis parce qu'ils sont d'accord que ce que nous disons est légitime. Et beaucoup ne sont pas sortis parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. La preuve qu'ils aient même sorti à faire une marche pour voir si c'est une comparaison. Ok, d'accord, c'est tout. Possible, cela permettra de voir si réellement le peuple avec nous, si c'est avec ce régime corrompu des BK. Ok, d'accord. En même temps, j'avais une question. Laquelle? C'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, vous obteniez du président Ibrahim Boubacar Keïta une démission, qu'est-ce que vous-même, vous nous proposez? C'est pas nous, c'est le peuple. Vous insultez le peuple malien. 19 millions de Maliens. Mais vous me laissez répondre? Non, en fait, je précise ma question, monsieur. Mais justement, nous sommes dans une organisation, vous avez dit, des anciens ministres, des anciens intellectuels, et d'autres aussi sont en activité, y compris les partis de l'opposition démocratique, à sa tête, l'honorable Soumela Sissi. C'est insulter le peuple malien, ces gens qui ont eu à eu toutes ces charges, et avec des grands intellectuels, connus ou pas connus, qui aujourd'hui ont fait, parce que si vous regardez notre document du 30, vous allez comprendre, tout est conscient là-dedans. Et nous dire que ce que nous allons faire, mais avant qu'Ibeka vienne, qu'est-ce qu'on faisait du Mali? Quand il partira, qu'est-ce qu'on fera du Mali? Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très, très élégant de dire. Même constitutionnellement, si le président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui est empêché, mais la question de légitimité va se poser, parce que nous, on n'acceptera jamais que Temeni prendra le pouvoir au Mali ici. Alors, qu'est-ce que vous allez accepter? Mais ce que nous allons accepter, c'est une tradition démocratique. On n'a pas fui le mot. Par exemple, avec qui? Mais avec le peuple, de l'État, par exemple. avec le, je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux juste quand comprendre. on, la question je réponds, je ne fuis pas les réponses. Okay. Quand on s'attaquait à Moussa, il était légal. Hein? Il avait une constitution. C'est le peuple qui s'est soulevé pour demander la démocratie. Quand il a traîné les pieds, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le soulèvement. On ne veut pas en arriver là. Il faut que le président Ibrahim Boubacar Keïta accepte que le pays ne lui appartient pas. On lui a confié. Et si on lui a confié une charge qu'il est incapable d'honorer les engagements de cette charge, mais qu'il tire les conséquences, qu'il démissionne. C'est pas compliqué. Alors, s'il doit démissionner, on met la forme. Le président de l'Assemblée qui doit être... Ce président a été réfléchi. Le problème, c'est quoi? Moi, je n'ai rien contre Temeni. Je le connais personnellement. Nous avons des rapports humains. Les gens confondent les fonctions, la démarche politique et de l'animosité. Je n'ai rien contre lui. On se connaît très bien. Il m'appelle grand frère, je l'appelle Doro. Il n'y a pas de problème. On a fait beaucoup de choses ensemble. Quand on était ensemble, je dis bien. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a été repêché. Il ne faut pas se leurrer. Et qu'il a été repêché, et même dans son parti, ça, je n'ai pas à donner mon avis. Entre eux, là-bas, on sait comment ça s'est passé. Je n'ai rien à dire, ça c'est à l'interne. Et que ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit concernant Temeni, tout le monde a entendu. On est au Mali, on se connaît tout le monde. Tout le monde se connaît tout le monde. Donc Temeni, son problème, ce n'est pas qu'il s'appelle Temeni, ou bien il s'appelle RPM. Non, ou bien qu'il n'a pas... Non, si le peuple, il a été premier vice-président de l'Assemblée, personne n'a parlé. Ce n'est pas qu'il ait la fonction qu'il occupe, mais la manière dont il est arrivé à cette fonction qui pose problème. Donc on ne peut pas faire se servir des institutions, faire de blanchissement du pouvoir et venir nous narguer avec ça. Non, en fait, M. Djim, vous savez, vous m'excusez parce que le peuple veut vraiment comprendre. Mais moi, je ne fais pas. Hein. L'entièreté de votre position, et en admettant, en admettant que Ibeka il démissionne, vous dites que vous n'êtes pas d'accord que ce soit Temeni qui vienne. Nous, on a beaucoup de gens. Nous, on a dit Ibeka et son régime. C'est les juristes, ils ont compris. Ok, d'accord, Ibeka et son régime. Beaucoup de gens veulent même vous rejoindre, mais leur seul problème, c'est de savoir maintenant si Ibeka démissionne, si son régime démissionne, comme vous dites. Qui va diriger le Mali pendant ces temps, même cette transition-là? Je réponds à la question très simple. Je suis entouré de juristes. Quand le mandat des députés légitimes a pris fin 5 ans, mais maintenant ça a trouvé des artifices pour le donner 1 an, c'est hors constitution. Personne ne peut dire avec honnêteté qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui permettent à Manassa de donner 1 an aux députés. Mais elle l'a fait ici.
Donc du coup, n'insultez pas le peuple du Mali. Le problème c'est que si Ibeka n'est pas là, c'est cette légitimité populaire-là qui va mettre une transition démocratique. Parce que les gens veulent faire... Mais ce n'est pas du jour, nous, ce qu'on est en train de faire là, on n'est pas sorti du néant. C'est des organisations qui se sont mises ensemble, qui ont élaboré, qui ont mis un document. Vous pensez qu'on va mettre tous nos documents à la place publique? La première démarche, c'est d'obtenir d'abord sa démission. S'il accepte de négocier sa démission, le reste, on verra. Mais comment vous suivre pour faire démissionner un président de la République qui n'est plus alors avec que son vous ne peuple. pouvez même pas nous dire ce que vous allez faire? Mais ce président n'a pas dit aux gens ce qu'il voulait faire avant qu'il arrive. S'il avait fait... Non, parce que ce président a triché avec la conscience collective. Quand Ibeka venait, qu'on l'a suivi, j'étais de ceux qui ont dit, voilà 3 raisons pour suivre le président. Le président a eu à dire en 2008 qu'ATT est insuffisant, qu'il ne peut pas, qu'il est corrompu, qu'il dégage et qu'il a vendu le Nord Mali. Enfin, à Bamanaka, permettez-moi si vous pouvez traduire. Non, non, Kassirade. Et cela a niqué. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec lui? Flana est mien, je vais y revenir avec la langue de Molière, j'essaie de me débrouiller, de m'exprimer correctement. La deuxième chose, quand il était Premier ministre, sa fermeté face aux élèves qui voulaient vraiment imposer leur façon de couper les ponts, personne ne peut aller vaguer à les affaires, il a été très ferme, il avait de l'autorité. Troisième raison, ce même président, quand on lui a triché, quand il avait gagné face à ce même ATT, et qu'il a été grand, digne avec l'intervention de Bongo pour accepter une médiation, éviter le pire aux Maliens. Le jour où il avait dit de descendre dans la rue, ça allait être le chaos. J'ai dit voilà les 3 raisons, et qu'il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été patron de l'ADEMA, le plus grand parti après Afrique du Sud de l'ANC. Et donc ce monsieur, après simple député, a eu les honneurs et l'humilité. Si on lui confie le Mali, je pense qu'il peut redorer la dignité du Mali. Et son slogan, c'était quoi? Le Mali d'abord. Et aujourd'hui, Ibeka est devenu, Ibeka, sa famille, son clan d'abord. Je crois qu'on est tous d'accord. Qu'il a échoué. Vous l'avez dit. Qu'il a échoué. C'est ce qu'on l'a dit, docteur Etienne, c'est ce qu'on l'a dit. Sauf qu'on n'est pas d'accord sur la démarche. Pour nous, la démarche, c'est le salut. Démarche, mais la suite. Non, la suite, là, c'est le peuple malien. C'est pas vous, là. Vous insultez le peuple malien. Qui insulte? Moi, je Mais pose comment la vous question. pouvez dire que si Ibeka n'est pas là, que le Mali, Moi, je n'ai pas Mali dit va ça. Moi, disparaître? je demande de M. Dji. Mais je ne le souhaite pas. C'est vous qui dites qu'il s'en aille. C'est le peuple qui l'a dit. Parce qu'au départ, on pouvait dire que c'était prétentieux. D'accord, on va... Mais quand le peuple est sorti, ce n'est plus de la prétention. Il y a un grand peuple aussi qui n'est pas sorti. Le grand peuple avec nous. Maître Touré, bonsoir. Alors, beaucoup de gens parlent d'un grand saut dans l'inconnu avec ce que propose le mouvement du 5 juin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Robert Dissa. Et bonsoir à tous mes co-panélistes. Et j'adresse un salut fraternel à tout le peuple malien qui nous regarde ce soir. Je pense que nous sommes 4 à 5 à avoir la chance d'être sur ce plateau en ce moment très particulier de l'histoire de notre pays. Et c'est dans ces moments difficiles que les grandes nations montrent qu'elles sont effectivement grandes, qu'elles peuvent tenir ce pied. Le Mali est un pays de grandes personnalités. J'ai entendu beaucoup de propos ici, et ce qui me rassure, c'est que les propos me semblent encore contenables. Pour moi, il y avait un problème de longueur d'onde, mais à écouter les uns et les autres, on se rend compte que le problème n'est pas aussi grand que cela. Kaoudi m'a dit quelque chose ici qui a retenu toute mon attention. À lui de proposer quelque chose, on va l'accepter si c'est acceptable. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui me paraît être déjà un point de départ pour avancer. Il y a une différence fondamentale qui a été faite ici entre le régime et l'État. Nous sommes dans une situation où tout le monde l'a reconnu. Le régime a montré ses limites. Son impact sur le réel a changé les choses et aussi la perception également que les gens ont. Ces deux facteurs, tant qu'ils ne sont pas satisfaits, il y aura toujours des remous, il y aura toujours des sorties. Juriste sur ce plateau, quand on nous invite pour venir parler de ce schéma-là, il va sans dire qu'on s'attende à ce qu'on inscrive nos propos plutôt dans le cadre de la légalité. Et quand on parle de l'État, on va parler de la Constitution. Le problème fondamental, c'est plus un problème de moyens que de fin. La fin, c'est que le régime soit à la hauteur ou qu'il y ait un autre régime qui soit à la hauteur. Maintenant, comment y parvenir? Est-ce que nous avons des outils constitutionnels? Est-ce que nous avons une démarche constitutionnelle à adopter ou une démarche extra-constitutionnelle à adopter? C'est là le fondement même
en tout cas, la pertinence de ce débat de ce soir. En ce qui me concerne, j'ai publié mon point de vue sur la question. Les revendications, elles sont légitimes. Le régime est à bout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on procède à la dissolution des institutions de la République? Est-ce qu'on appelle à la démission du président de la République? Ça, c'est des questions fondamentales. En tant que juriste, je pense qu'il est légitime de demander la démission d'un président de la République. Ce n'est pas interdit de le faire. Et la démission est un acte volontaire. Le président peut y accéder ou ne pas y accéder. Les conséquences pourront être tirées. Si le président y accède, je pense qu'il y a d'autres formules qui sont là. Ça va poser le problème de la légitimité. Donc on est dans une situation où un jeu d'équilibre et le bon sens est nécessaire pour qu'on puisse sortir de cette situation. Il y a des solutions à minima et il y a des solutions extrêmes. Moi, je pense sincèrement qu'au jour où nous sommes, nous devons travailler à maintenir, en tout cas, et à maintenir les choses dans le cadre de la Constitution. Et cette Constitution nous donne beaucoup de possibilités. Justement, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Quels sont les scénarios que la Constitution alors prévoit? Les scénarios que la Constitution... Au cas où le président démissionne. Au cas où le président démissionne, le premier scénario, c'est simplement le président de l'Assemblée nationale qui va intervenir. Et là, ça posera le problème de la légitimité. Et je pense que ça va être beaucoup plus grave même que la question de la démission du président de la République. Parce que le président, en tout cas, il paraît plus légitime que le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de tout ce qu'on a vu ces derniers temps par rapport à son élection en commune 5 et à sa désignation comme président de l'Assemblée nationale, là où il a récupéré même un peu plus de légitimité, parce que même ceux qui sont opposés à sa personne et à son élection comme président de l'Assemblée ont eu à le soutenir quelque part. Donc ça, c'est la première des options. Et dans ce cadre également, la Constitution prévoit simplement un délai minimum de 21 jours pour organiser des élections et 40 jours au maximum. Donc on va se lancer dans un nouveau processus électoral en ayant toujours la Cour constitutionnelle qui sera sur place et cette assemblée assumée par Moussa Timine qui sera voilà, donc à ce niveau-là. Donc moi, ce schéma me semble être un schéma un peu plus compliqué. Pour moi, le problème, c'est un problème de régime. Ce qui me paraît être bon, c'est que déjà le président de la République qui a appelé à la démission se mette maintenant devant la scène. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce que le président de la République est. Le pays a atteint un niveau extrêmement grave, de danger grave. Le président n'est pas là. En tout cas, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est. On dit qu'il est là, mais personne ne peut nous dire où est-ce qu'il est exactement. Donc que le président prenne les rênes du pouvoir, qu'il dirige, qu'il ne se contente plus de gouverner. Certains disent même qu'il ne gouverne pas, mais il n'est pas en train de diriger. Le dirigeant, c'est celui qui se met devant, qui prend les rênes de la chose, qu'il prenne langue avec ceux qui sont en face en termes de comme contestataires et qui s'asseyent et discutent vraiment de ce qu'il y a lieu de faire. S'il s'agit de la démission, s'il s'agit également de revenir sur l'Assemblée nationale, s'il s'agit également d'enlever la Cour constitutionnelle, la première des choses à faire, comme il l'a fait à l'époque de la plateforme anti-Apana, c'est de prendre attache déjà avec les contestataires et prendre effectivement son bâton de dirigeant. Parce qu'on est arrivé à un stade où l'impérium du président de la République doit s'exprimer. Sa seule personnalité, garant de l'unité nationale, est symbole de la souveraineté, et c'est assez important pour qu'il se mette devant et qu'il parle à ses militants qui sont dehors avec des revendications somme toute légitimes. C'est la première des choses et elle doit se faire très très rapidement. À partir de là, toutes les options peuvent être mises sur la table. Merci, M. Touré. Docteur Sissoko, alors qu'est-ce que le président de la République, comme vient de dire M. Touré, est censé faire encore, selon vous? Moi, depuis l'autre jour, je ne cesse de recommencer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer les problèmes. Il y a des problèmes qui existaient avant et qui justifient la présence aujourd'hui de nos leaders religieux, de nos hommes politiques et de la jeunesse, et tous assumés dans la rue. Ils ont posé 3 problèmes. Le président, la masse qu'il a vue, le gouvernement, la masse qui était dans la rue, suffit pour alerter. Je l'ai tout le temps répété, souvent en politique, la plus petite chose peut blesser. Vous pouvez regarder cette masse-là en même temps que vous parlez. Hein? Donc souvent, la plus petite chose que vous lésinez peut blesser. Je vous donne un exemple. En Tunisie, c'est le suicide d'un jeune commerçant qui a ébranlé la vie étatique. Et le printemps arabe même. Exactement. Donc il ne faut pas minimiser les choses, surtout une telle marche, une telle mobilisation. Le président, ils ont posé 3 conditions. En tout cas, 3 revendications. Que le président démissionne. Ça, comme Maître l'a dit,
il vaut mieux garder le président, comme Sissoko aussi l'a dit, il vaut mieux garder le président que d'accepter même sa démission volontaire. Parce que ça va nous entraîner dans le chaos. C'est le saut dans l'inconnu. Deuxièmement, c'est la Cour. J'ai dit que les causes directes de cette situation, c'est la Cour. Et puis, l'élection. Et la dernière fois, il y a eu un grand débat pour vous, le président de la République peut dissoudre. Il peut faire. Bon, pour Mamata, il ne pouvait pas. Justement. Bon, moi, je trouve qu'il peut faire. Mais, en tant que juriste, nous pouvons lire l'article qui permet quand même au président de régler cette question, notamment l'article 13. L'article 13 de la loi est très clair. C'est encadré, mais ça est là. L'article 13 dit, avant l'expiration du mandat, il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions de membres de la Cour constitutionnelle que dans les formes prévues pour leur nomination et après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des 2/3 de ses membres. Deuxième alinéa. L'intéressé qui ne participera pas au vote est dans tous les cas entendu par la Cour et reçoit communication du dossier. Ça, c'est l'article 13. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, en français facile. En français facile, ça veut dire que c'est possible. Mais il faut respecter les conditions de forme, le parallélisme des formes. Vous savez, pour qu'un juge soit nommé, et pour que quelqu'un soit nommé juge constitutionnel, il faudrait nécessairement qu'il soit désigné. La Constitution elle-même a dit que le président donne 3, dont 2 juristes. Et que le président de l'Assemblée donne 3, dont 2 juristes. Et 3 magistrats du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le président étant déjà président du Conseil supérieur de la magistrature, plus ses propres 3, doivent d'abord rencontrer, c'est l'autorité de désignation. Ce sont ces autorités de désignation qui vont d'abord s'entendre, appeler ces gens-là pour leur dire, attention, votre dernière action a créé des problèmes. Le président a tous les moyens politiques et juridiques pour faire accepter ces gens-là de partir. Il revient au président de l'Assemblée, qui est d'ailleurs, d'après les journaux, un autre fils du président, tel que le journal L'Essentiel disait. Donc, Moussa Tembine, le président, ne peut pas l'appeler pour qu'il appelle aussi ces 3 personnes et leur intimer de quitter ou de démissionner. Et ensuite, il revient à la Cour, après avoir reçu l'autorité de désignation, il revient à la Cour maintenant de statuer elle-même. De dire, ah, bon, nous décidons de partir. Et si elle dit, bon, nous décidons de rester. Bon, si elle dit ça, bon, moi je vous dis que n'en arrivez pas là. Pourquoi? Aujourd'hui, Manassa qui est décrié d'ailleurs, je vais revenir sur ça, Manassa me ressemble à une personne honnête et engagée. Si le régime d'Ibeka ne dépend que de la démission de Manassa, je vous dis, demain matin, Manassa va partir. Parce qu'elle est engagée, elle est directe, elle a une conviction et elle n'est pas prête à trahir vraiment ses engagements. Alors, donc aujourd'hui, je vous pose une question pour résumer. Oui. C'est-à-dire, parmi les 3 revendications, oui, d'office vous rejetez une, vous-même pour vous, c'est un saut dans l'inconnu, la démission du président de la République. Ah non, ça. D'accord. Maintenant, oui, par rapport à la dissolution de l'Assemblée et de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que l'ampleur de la situation est telle que le président peut aller à ça? Je crois que la petite voie qui est tracée dans l'article 13 permet au conseil juridique du président. Et puis, je vais vous raconter une histoire très simple. Allons-y. Le président Macky Sall, il était le président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Quand les problèmes ont démarré entre lui et Wade, mais sa majorité a déposé une proposition qui dit que le président de l'Assemblée, c'est pour 1 an désormais, au lieu de 4. Ça ne correspond plus à la législature présidentielle. Donc, c'est 1 an. Et chaque 1 an, ça doit être renouvelé et ça doit être d'application directe. Mais quand Macky Sall a compris qu'il s'agissait de lui, il a démissionné. Il a démissionné du parti, il a démissionné de son poste de président. C'est-à-dire avoir un mandat de... Et puis quand le mandat arrive à violer
son serment. Quand je te lis le serment de la Cour constitutionnelle, tu diras que ce n'est pas possible. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve et me conduire en digne et loyal magistrat. Est-ce que si cela avait été, on serait aujourd'hui dans ce chaos? Alors, en résumé. En résumé, moi je crois, aujourd'hui, il revient aux juges. Les magistrats, généralement, ce sont des personnes d'honneur. Les 3 magistrats du Conseil supérieur de la magistrature, c'est sûr, ils ne poseront aucun problème pour partir. Lorsqu'ils sentent, les magistrats sont des personnes d'honneur. Deuxièmement, le président de l'Assemblée, c'est la maison. Il suffit que Ibeka appelle son fils, le problème est réglé. Il faut prendre en compte les revendications. Régler tout de suite le problème de la Cour. Deuxièmement, il faudrait, les gens qui ont été fauchés de leur vote illégalement et qui posent problème, ces partis-là doivent tout simplement être remis dans leurs droits. En quoi faisant? En leur remboursant tout au moins les sommes qu'ils ont engagées pour être élus. Au moins, c'est un compromis politique. Vous savez, quand Maître dit qu'il faut régler avec le droit, le problème ne peut pas être totalement réglé par le droit. Il faut aussi des aspects politiques. D'accord. Quand nous sommes dans les aspects politiques, on peut comprendre l'agissement de la revendication suprême qui dit que le président doit démissionner. Mais dans le juridique, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas prévu dans la Constitution. Le président, il peut démissionner volontairement. Mais dire qu'il faut le pousser à la démission, c'est un coup d'État. Donc, ce qui est certain maintenant, il faut voir, le président doit prendre les choses en charge. Et troisième possibilité, Tembeni, moi je ne le connais pas. Ce n'est pas une question de personne. Manassa, je ne la connais pas. Mais je sais que Manassa, à un certain moment, a lutté pour ce pays. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, Manassa n'est pas la Cour. La dame souffre beaucoup parce qu'on pense que c'est Manassa. Manassa est un élément de la Cour. C'est la Cour dans son entièreté qui a fauté. Ce n'est pas Manassa. Manassa, à un moment donné de cette vie-là, je ne l'ai jamais connue, je ne l'ai jamais approché d'un maître. Elle ne me connaît pas. Moussa Tembedi aussi ne me connaît pas. Donc, il n'y a aucun rapport entre nous, mais le seul bien qu'on a en commun, c'est le Mali. Donc, Moussa Tembedi ne peut pas bloquer le fonctionnement du pays. Il doit pouvoir c'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Devant de telles situations, moi je démissionne. D'accord. Merci. Je démissionne. D'accord. Merci, docteur. Pour décanter la situation. Merci, docteur. Et comme ça, le reste là, on va négocier. Quant au Jim, s'il vous plaît, permettez-moi 2 minutes. Okay, Jim, nous avons en commun le bien commun. J'étais le premier à le dire. N'est-ce pas? Vous savez, en France, lors de l'occupation allemande, ils ont signé dans un wagon. Il y a eu des tiraillements. Le peuple a dit, si vous signez l'article 8 de l'armistice, vous aurez des problèmes. Parce que là, ça les obligeait à faire venir leurs avions et matériel de guerre de l'Afrique du Nord pour les amener au port d'attache. Et ensuite, en ce moment, le gouvernement s'est déplacé jusqu'à Marseille. Et ensuite, il fallait livrer certaines personnes, soi-disant qui sont anti-allemands. Donc, vous voyez, ils ont accepté tout dans la douleur. Ils ont même Pétain a lui-même saisi Hitler pour lui dire c'est humiliant. Mais ils ont négocié. Ils ont réglé. La France aujourd'hui est une puissance. Moi je perds pas l'espoir, Jim. Ce que vous avez fait, ça me rassure que nous avons des ressorts. Mais il est temps de négocier. Il faut donner plus de chance à la négociation et sortir de ce problème. Mais de l'autre côté, il faut que le président prenne ses responsabilités. C'est la clé de voûte de la société et des institutions. Merci, docteur Sissoko. Docteur Etienne, alors vous, que demanderez-vous au président Ibeka? Permettez-moi d'abord de répondre à mon frère Jim en disant tout simplement que, en lui rappelant, je sais qu'il le sait, que le pays traverse une période extrêmement difficile et que demander aux partisans de telle ou de telle autre personne de sortir dans le contexte actuel simplement pour jauger la puissance de frappe de tel ou de savoir le peuple est de quel côté est extrêmement dangereux. Et je pense que cela ne va
pas dans le sens de l'apaisement qui est souhaité dans le pays, ça ne va pas dans le sens de la stabilité que vous et tout le monde est en train de rechercher. Et aussi clarifier que je ne suis pas là pour défendre Ibeka. Pour qui me connaît, on sait que j'ai été de ceux-là qui ont été les premiers à dire que Ibeka est incapable de gouverner ce pays. Oui. Je ne l'ai jamais soutenu, je n'ai jamais voté pour lui. J'ai joué un rôle technique auprès de lui. Et c'est à la suite de tout cela que j'ai fait ici, sur ce même plateau, j'ai été porte-parole de son principal concurrent, Soumaïla Cissé. Donc que cette vérité soit établie pour dire que je ne défendrai jamais un président de la République dont je sais incapable de traiter, de gérer les problèmes cruciaux de notre pays. Mais simplement, comme je l'ai toujours dit, mon amour pour mon pays va au-delà de la personne de Ibeka. Et quand des situations comme ça se présentent, je suis dans l'obligation d'aller au-delà de la personne de Ibeka et de pousser la réflexion. Vous avez posé la question à M. Jim. Et après la démission de Ibeka, la réponse, vous n'avez pas été satisfait. Je ne l'ai pas été. Ceux qui nous regardent aujourd'hui n'ont pas été satisfaits de cette réponse. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Parce que ça va être de la gymnastique. Parce que simplement ça va être des compromis. Ça va être de la compromission à certains moments. Et c'est ce qu'il faut éviter dans le contexte actuel. Je dis encore une fois de plus, toutes les revendications, je dis bien toutes les revendications sans exception, école, accès aux services sociaux de base, souveraineté de notre pays, stabilité du centre et les problèmes auxquels les Maliens font face au quotidien ne datent pas du 5 avril, ne datent pas du 5 juin. Ce sont des problèmes qui ont toujours existé et on a malheureusement raté le coche en 2018 en refusant d'appuyer le mécanisme de l'alternance. Certains nous diront, vous êtes rancunier, c'est pourquoi vous refusez de vous reconnaître dans cette... Ce n'est pas une question de rancune, mais c'est que si ces solutions, si ces problèmes-là sont réellement nos problèmes, quelqu'un me dit sur ce plateau, comme il aime lancer le défi, que quelqu'un me dise sur ce plateau que les problèmes qui ont été traités lors du dialogue national inclusif, les solutions dégagées à travers les 4 résolutions et la centaine de recommandations ne sont pas à mesure de régler les problèmes du pays. Que quelqu'un me le dise ici. Mais ce que je reconnais très humblement et avec humilité, c'est qu'effectivement, il y a eu un retard. Il y a eu une lenteur. Et on ne peut pas comprendre que même le comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif n'ait pas été mis en place depuis plus de 6 mois. C'est incompréhensible. Mais qu'à cela ne tienne, on a deux postures aujourd'hui. La première, c'est de s'associer à Kaudim et à tous ces politiques-là qui sont en fin de carrière, qui malheureusement nous ont montré de quoi ils sont capables dans ce pays et qui n'ont plus rien à démontrer. Qui, parce que incapables justement de mobiliser, se cachent derrière des leaders religieux pour mener un combat politique, pour monnayer la misère du peuple, que ces politiques-là nous disent si les problèmes, les solutions auxquelles nous avons révélées lors du dialogue national inclusif ne sont pas à mesure de stabiliser le pays. Donc ça, c'est le premier choix. S'associer à ces personnes-là pour continuer à enflammer la situation au risque de perdre notre pays, de perdre le peu que nous avons. Il l'a dit, on a un pays en lambeaux. Si jamais ce pays-là s'écroule, qu'est-ce qu'on aura? On ne parlera plus de pays. Donc, moi, ma réflexion, c'est de les amener justement à cela. Que ce n'est pas la personne de Ibeka. Parce qu'on a déjà fait le constat de l'échec de Ibeka depuis qu'eux, ils ne l'ont pas choisi. Depuis que 2013, ils ne l'ont pas choisi, on l'a dit, que cet homme est incapable de gérer, comme lui-même il l'a dit à ATT, est incapable de gérer les problèmes de ce pays. On l'a dit. On n'a pas été écouté, on n'a pas été suivi. Maintenant, 2018, on l'a dit. Maintenant, pour calmer, je dis sortons de ces postures guerrières. Voilà. Parce que ça n'arrange pas le pays. Sortons de ces questions de personnes. Parce que, comme il l'a dit, ce n'est pas une question de personne. Si ce n'est pas une question de personne, demandez la démission du président de la République. Demandez la démission de l'Assemblée nationale. Demandez la démission de la Cour constitutionnelle.
je ne suis pas juriste, mais je sais que demander ces trois en même temps n'est pas faisable. Si on le fait, peut-être que mes juristes qui sont sur ce plateau peuvent m'aider à comprendre comment cela est possible. Mais ce qui est vraiment possible, c'est que toutes les solutions, encore une fois de plus, ont trouvé solution dans le dialogue national inclusif. Si, encore une fois de plus, certains Maliens estiment qu'il faut aller au-delà des solutions qui ont été proposées, qu'il y a encore des problèmes qui n'ont pas été pris en compte, qu'on en parle dans le cadre d'un dialogue franc, mais sincère. Si nous avons été capables de dialoguer avec ceux-là qui ont pris les armes contre notre pays, ceux-là qui ont sabordé le drapeau national, ceux qui ont mis en cause l'intégrité de notre pays, nous sommes en mesure de dialoguer avec ceux-là qui disent que la misère a trop duré dans ce pays et qu'il est temps de remettre le pays sur les rails. Donc si on est en mesure de faire un tel exercice, si on est en mesure également de dire et d'exiger, d'obtenir la démission d'un président de la République, bien ou mal élu, on est en mesure d'imposer à ce président de la République-là la mise en œuvre des recommandations et résolutions issues d'un dialogue national inclusif qui a été populaire et qui a été un véritable moment de communion entre les Maliens. Donc, en résumé. En résumé, je dis tout simplement, le gouvernement a fait une offre de dialogue. Que le président de la République ne se limite pas à ça. C'est lui le problème. S'il est le problème, c'est à lui de parler. Pour paraphraser Alpha Omar Konaré, au problème politique, il faut des solutions politiques. Pas de faux fuyants. Et si cela est vrai, il faut que lui-même, qu'il descende dans l'arène et qu'il soit en mesure de parler avec ceux-là qui ne sont pas satisfaits et à juste titre, qui soient capables de se débarrasser d'une Assemblée nationale qui n'est pas la représentation du peuple. Je l'ai dit sur ce plateau, avant les questions de 5 juin, avant les questions de démission du président de la République. Je dis que Moussa Tembine incarne tout ce qui ne va pas dans la jeunesse, dans la politique. Et que de ce fait, mettre un tel individu devant la deuxième institution de la République, c'est quelque chose de dangereux. Parce que je craignais justement qu'un tel scénario ne se pose et que le président de la République parte par démission ou par autre moyen et qu'on soit obligé, contraint de confier les rênes du pays à Moussa Tembine. Donc, il faut qu'on garde un minimum de stabilité. Cette transition qui est réclamée peut être obtenue tout en gardant ce président de la République avec les honneurs, avec tout ce qu'il veut comme honneur. Mais que le fond des réformes, la refondation de l'État qui est demandée par tout le monde, la question de la révision constitutionnelle, la question de l'accord pour la paix et la réconciliation qui doit être réécrite, pour ne pas dire réélue, la question encore de la stabilisation du sang, toutes ces questions-là doivent être prises à bras le corps par ceux-là qui estiment aujourd'hui que le pays ne va pas dans le droit chemin. Et donc on a cette possibilité-là. Le Mali n'a pas encore perdu de toute sa capacité de résilience pour sombrer. Nous avons la possibilité de faire appel encore à des gens qui... C'est là que je trouve dommage que l'imam Dicko rentre aussi loin sur le champ politique. Parce qu'en dernier ressort, c'était à eux de jouer ce rôle de stabilisation, ce rôle d'incarner le dernier recours, le garant moral de la cohésion au-delà du président de la République, si lui-même est remis en cause. Mais qu'à cela ne tienne, il est temps que l'on saisisse enfin l'opportunité de dialogue. On va justement parler de cette opportunité que nous offre cette crise-là. Merci, Dr Sissoko, M. Jim. Alors, si on a la démission, par exemple, de la dissolution de l'Assemblée nationale, si on a la dissolution, par exemple, de la Cour constitutionnelle, ça va? La question n'est pas de dire ça va ou ça va pas. Je crois que ça c'est trop facile. M. Tchène a fait vraiment, il a dit quelque chose que tout le monde est d'accord. Personne n'a remis en cause qu'Ibeka a échoué. Hein. Je crois que vraiment, je m'attendais à un débat où mais en réalité tout le monde est d'accord que vraiment, il a mis le pays à terre. Même celui qui part tout le monde essaie de faire des acrobaties, il me dit qu'on est dans le chaos. Mais si on est dans le chaos, il faut qu'on sorte du chaos, c'est lui qui l'a dit. Hein? Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que Maître a dit quelque chose d'extrêmement important.
que j'ai dit quelque chose qui rassure. Rassurer veut dire quoi? Ce n'est pas une question de personne, on est tous d'accord. Mais quand le président de la République, dans la constitution malienne, c'est la première institution. C'est le garant de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, chef de l'État, chef suprême, etc., etc. Mais s'il n'est pas là, c'est la colonne vertébrale. Tout va s'écrouler. Ça, on le sait. Mais il a déjà écroulé le pays. Qu'est-ce que vous voulez? Il est là encore. Mais il est là physiquement. Vous-même dites qu'il ne dirige pas. C'est vous qui l'avez dit. Vous ne savez même pas s'il est là. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Si moi je le disais, si je le disais, on allait dire que je suis un opposant au régime. Mais vous l'avez dit, qu'il ne dirige pas. Qu'il faut qu'il dirige. Vous ne savez même pas s'il est là ou pas. Je crois que ça, tout le monde est unanime que le problème du Mali, c'est Ibeka. Maintenant, si Ibeka est conscient de cela, et que ses amis, je ne veux pas être vraiment, parce que tout le monde nous regarde, que ses amis, soi-disant, et autres majorités, que nous savons que c'est en réalité, c'est mécanique, c'est pas légitime, que ces gens, pour l'intérêt du Mali, arrêtent de faire croire à Ibeka qu'il est le président du Mali. Il est légal, certes, mais il n'est pas légitime. Il a cessé d'être légitime, tout le monde l'a dit. Mais s'il ne l'est pas, il met le Mali au-dessus de ses considérations à lui. Lui-même, il a dit, on ne souhaite pas, il y a vie et des morts, qu'on sorte même dans les logiques de contestation politique. On ne le souhaite pas, on peut tous mourir. Mais la Constitution prévoit, en cas de décès, empêchement, vous êtes des juristes, vous le savez, c'est le président de l'Assemblée qui doit prendre le pouvoir et pendant 21 à 40 jours, organiser les élections. Dans les deux cas de figure, c'est impossible. Même si Témène n'était pas contesté. Dans la situation sociale, on ne peut pas faire des élections en 21, 40 jours, c'est pas possible. Le pays a 2 tiers, on ne contrôle pas, vous l'avez dit. Je pense qu'il faut, je suis d'accord sur un seul point. Au lieu de chercher à jouer les uns contre les autres, ou à essayer de dire que non, c'est de montrer le signe indien, c'est le chaos après Ibeka, je crois que c'est insulter les Maliens. Ce que je suis d'accord, c'est qu'il faut sauver le Mali. Voilà. Et sauver le Mali, ça, nous sommes tous d'accord. Moi, je ne serai jamais partisan de ceux qui veulent se cacher derrière la politique pour brûler, casser ou bien saccager. Je ne serai jamais d'accord. Je l'ai dit, qui veut l'entendre? On n'est pas des vatanguers, hein. On a nos familles, nos biens, nos responsables, tout. Moi, je n'ai pas de nationalité. Donc, je suis fondé pour dire ça. Mais la question, dites-moi, Maître l'a dit, si on nous donne la dissolution de l'Assemblée, mais est-ce que Ibeka a offert ça au peuple? Allez lui dire, c'est ce qu'il est prêt à faire ça. S'il fait ça, au moins, on est obligé d'être regardant. Parce que c'est l'Assemblée qui a été de trop. De trop. Sinon, il a tout fait. Les gens pensaient que, bon, si tu es là, attendons dans 2 ans, s'il y a des élections générales, on passe la main à autre président démocratiquement élu. Mais avec cette Assemblée, il a créé les conditions que le pouvoir resterait dans le main clanique. C'est ça. Moi, je ne vais pas rentrer, parce que si vous citez des noms, on ne voit pas leur fonction, on voit leur personne. Ce n'est pas une question de personne que je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est qu'Ibeka a transformé le pays en une affaire de famille, de clans et des gens qui sont là parce que ça les arrange. Sinon, tous les Maliens savent qu'Ibeka a échoué. Et s'il a échoué, qu'il aide les Maliens vraiment à retrouver leur dignité, la bonne gouvernance et créer les conditions des élections générales crédibles. Maintenant, c'est à lui seul Ibeka, dès que cela est possible, de faire le premier pas. Parce que c'est lui, constitutionnellement, qui peut sauver le Mali tant qu'il ne soit forcé. Parce que s'il ne fait pas ce que le peuple veut, mais le peuple lui imposera ça. Ce n'est pas prétentieux. Parce que quand on disait qu'on sortait, pour la première fois, on dit, oh, bon, ils parlent, ils s'agitent, bon, ils ont fait tout, ils ont insulté, ils ont tout fait. Mais ce n'est pas ça. Au lieu d'insulter, au lieu de tenir des propos, mais il faut résoudre les problèmes. Il lui l'a dit. Dans tous les secteurs. Que ce soit l'économie, que ce soit les services de base, comme il a si bien dit, que ce soit la sécurité, que ce soit même parce qu'il a parlé de dernier, moi je ne voulais pas parler de ça. Il a dit 6 mois, il n'arrive même pas à mettre le comité de suivi. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre un comité de suivi peut résoudre un problème? Il ne peut pas. Ibeka n'est pas un dirigeant qui peut résoudre les problèmes. Ibeka a montré que, c'est vrai, je le respecte, c'est le président du Mali, mais Ibeka, tout ce qu'il sait faire, c'est seulement les honneurs du pouvoir. Alpha avait dit quelque chose, moi à la limite même j'ai dit quelque chose à Alpha que je ne peux pas dire sur le plateau, mais moi je ne vais pas dire ça. Mais il a dit qu'Ibeka n'est pas quelqu'un qui peut diriger. Il est bon seulement pour lui donner des postes et il exécute. Donc c'est ça parce que je vais vous dire quelque chose pour répondre à votre question. Quelqu'un qui a été conseiller politique d'Ibeka, ensuite proposé ambassadeur, il n'a pas été accrédité, il est revenu, il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Il est revenu, il a été Premier ministre. N'est-ce pas?
Il a le record de tous les premiers ministres pendant plus de 5 à 6 ans presque. 7 ans. Président de l'ADEMA. Ensuite, simple député, et il devient président de l'Assemblée nationale. Et ce monsieur, s'il avait occupé tous ses postes, il ne peut pas être dans cette situation. Ça veut dire que lui, il était là, c'est les autres qui dirigeaient. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Mais on s'est trompé. On demande au peuple de nous pardonner. On l'a soutenu, on était avec lui. Mais de reconnaître qu'on s'est trompé. Et que Ibeka, le Malien, dans leur grande majorité, ont crié à l'homme. La déception est totale. Maintenant, la solution, c'est qu'Ibeka doit accepter la souffrance du peuple et mettre les intelligences. Tous ceux qui disent que ça ne va pas ne sont pas contre lui. Je suis d'accord que le bien commun, c'est le Mali. Qu'Ibeka ne contribue pas à nous mettre devant le chaos. Qu'on n'a pas de solution. Lui m'a dit qu'on est dans le chaos. Il faut qu'on sorte du chaos. Et sortir du chaos, il faut sortir dans le chaos par le haut. C'est-à-dire que par des voies pacifiques, démocratiques, qui est conforme à l'aspiration du peuple. Parce que les juristes sont là, je vais leur poser une question, même si mon rôle n'est pas de poser la question. Est-ce que c'est la légalité qui prime ou c'est la légitimité? Répondez à ça et puis le débat est clos. Et je ne suis pas sûr que vous aurez encore le temps de parler, parce qu'on a déjà... Non, vous restez toujours avec la parole. Okay. Voilà pour votre Donc, mon dernier mot, je veux rassurer, pas ma personne, ni la coordination et mouvement, association et sympathisants, ni des forces politiques, parce que, comme lui l'a dit, je veux pas vraiment, je trouve que ça n'engage que lui. Je pense que les partis politiques, leurs dirigeants, qu'ils soient aux affaires ou pas, c'est des Maliens qui ont eu à un moment donné à occuper des charges à un niveau élevé de l'État. Et si aujourd'hui c'est la démocratie, dans tous les bords vous avez des dignes Maliens, des patriotes, des grands communes de l'État qui ont servi. Et nous avons besoin de la réconciliation nationale, la réconciliation entre l'État et le peuple, mais une réconciliation aussi basée sur des vertus. La démocratie, la République, le caractère laïque certes, mais tout en prenant en compte que nous sommes un pays de croyants. Pas seulement musulmans. Nous avons des valeurs. Lui, il avait parlé des cas du Sénégal, mais nous avons Kouroukan Fouga, qui donne des rôles dans la Constitution, sauf qu'il dit que les Keïtas sont ça c'est autre exception. Mais le Mali ne date pas de 1900, n'a pas commencé avec l'événement du départ de Moussa Traoré. Le Mali est fondateur des empires, et puis aussi des royaumes. Nous avons une vieille civilisation. Nous sommes une nation, un État-nation. Nous avons les ressources humaines, les moyens, l'intelligence que nous devons mettre ensemble. Pas pour nous opposer les uns aux autres, mais pour reconstruire notre pays, pour retrouver notre dignité. Et que Ibeka doit comprendre qu'il est certes président, mais qu'il doit comprendre que la souffrance du Mali aujourd'hui lui oblige vraiment à trouver les voies et moyens pour pacifiquement, démocratiquement, créer les conditions d'une transition pacifique et démocratique. De notre point de vue, c'est la voie de sortie honorable pour lui et pour que le pays ne sombre pas. Parce qu'on est dans l'incertitude. Pour finir, il a dit qu'il ne sait pas où il est et qu'il ne gouverne pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui, il a dit que depuis bien avant 2013, ils ont dit qu'il ne peut pas. Maître aussi a dit que s'il faut dissoudre l'Assemblée et la Cour constitutionnelle. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a une crise institutionnelle. Et qu'il y a des efforts. Et donc l'effort à faire doit être fait de partout et de tous. Donc je prie pour le Mali, pour la paix, pour la réconciliation, pour le vivre ensemble, tout en espérant qu'Ibeka comprendra ce que le peuple veut. Merci. Merci, M. Jim Maturé. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment très, très enchanté. Comme je l'ai dit, ce débat s'est fait tout seul. Vous savez, il y a une concordance de points de vue sur plein d'éléments. Kaoudi m'a posé une question, est-ce que la légalité prime sur la légitimité? Moi, je répondrai très rapidement en disant que la légalité dépend de la pleine légitimité. Donc, on a voulu partir d'une assemblée prorogée légalement pour aller à une assemblée légitime, mais on est revenu à la même forme, c'est-à-dire une assemblée légale, mais qui souffre des mêmes tares de la légitimité. Donc, c'est une crise de légitimité des institutions. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la légitimité, elle est entachée parce que le processus démocratique qui conduit à l'expression du suffrage, c'est cela qui est vicié, je l'ai dit sur le plateau la dernière fois. C'est un problème de dévolution du pouvoir. Le régime démocratique repose sur la dévolution du pouvoir. Donc il faudrait qu'on revienne maintenant aux vertus de la délibération collective.
Et cela ne peut être fait que lorsqu'on refonde et qu'on change ce système, avec une administration électorale, avec un système de traitement des résultats et une justice également constitutionnelle. Parce que la justice constitutionnelle également a péché dans cette affaire-là. Donc tant que le processus de dévolution du pouvoir qui caractérise un régime démocratique souffre, on sortira d'un cycle d'élections truquées à partage de pouvoir, on répétera la même chose. Cette crise est une opportunité. Nous avons mis le doigt sur la plaie de notre démocratie et nous sommes rassurés de ce que M. Jim a dit tout à l'heure. Pour qui sait comprendre, peu de mots suffisent, et pour qui sait entendre, peu de choses suffisent. Je sais que le président de la République, il sait comprendre et il sait entendre. Il a entendu ce qui a été dit ici, il a compris ce qui a été dit, il a compris également ce qui a été dit le 5 lors de la marche. Donc les outils juridiques, nous juristes aujourd'hui, sur ce plateau aujourd'hui, je pense que nous sommes à la limite même disqualifiés parce qu'on est en train d'aller vers une solution, mais en restant toujours dans la Constitution. Ce qui fait de nous des Maliens, ce n'est pas la religion, ce n'est pas autre chose, c'est la Constitution. On est Malien parce qu'on a une Constitution et qu'on s'y reconnaît. Donc le garant de cette Constitution, c'est le président de la République. Maintenant qu'on refonde les institutions, le mot transition peut faire peur, mais on peut trouver d'autres expressions pour pouvoir y aller. Et cette idée avait été proposée il y a longtemps par les Madame Si, Kadiatousso et autres, mais ça n'avait pas été suivi parce que le contexte n'y sied pas. Maintenant, je pense que le contexte est favorable pour qu'on rebelote et qu'on refonde nos institutions et que jamais on ne vive ce qu'on est en train de vivre. Parce que tant qu'on reste avec ce même processus électoral, un Omar Mariko ne sera jamais président du Mali. Un Choguel Maïga n'aura jamais le pouvoir. Un Moussa Mara ne sera pas président. Parce que le système est fait de sorte que les tenants du système font tout pour sortir de l'urne ce qu'ils veulent. Donc l'intérêt des forces politiques aujourd'hui, moi je pense c'est moins le départ du président de la République que la préparation d'un terrain propre pour le déploiement d'un jeu démocratique aussi propre, comme on l'a toujours rêvé. Le Mali aujourd'hui a la chance de se montrer comme étant un exemple qui refonde pour qu'on sorte des cycles vraiment de violence post-électorale. Pour revenir à ce que Sissoko avait dit, moi j'ai lu la Constitution, l'article 13, je pense peut-être que ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est peut-être un autre article, mais l'article 13 parle simplement du droit à la propriété. Peut-être qu'il y a un autre article dedans, mais moi je ne l'ai pas vu. Mais c'est l'article 13 parle du droit à la propriété, ce n'est pas grave. Ce que je veux simplement, je voulais dire la dernière fois, c'était simplement qu'il a pris appui sur le cas du Niger. Et le cas du Niger s'était appuyé maintenant sur l'article 53 de la Constitution. Et cet article 53 du Niger maintenant est l'équivalent de l'article 50 du cas du Mali. Donc sur la base de ce qui a été fait au Niger, ce n'était pas possible. Il est bon d'éclairer les gens. Si les outils juridiques existent, qu'on les dise et qu'on les partage avec les uns et les autres. Moi personnellement, je reste convaincu d'une seule chose. J'appelle les présidents des institutions qui sont mises en cause. Je les appelle à rentrer dans une forme d'introspection et à réfléchir par rapport au Mali. Ce n'est pas le juriste qui parle, mais c'est le Malien qui parle. Pour qu'on puisse sortir de cette situation. Donc vraiment, ça c'est ce que moi je voulais dire au président de l'Assemblée nationale, au président également de la Cour constitutionnelle, qui rentre en introspection, qui réfléchissent et que le président de la République sorte vite et prenne attache, même pas avec les organisations, j'aurais même dit maintenant avec Mahmoud Diko. Mais cela va être un peu plus difficile parce qu'il est membre quand même d'une mouvance qui contient beaucoup d'entités et d'associations. Merci, M. Touré. Docteur Sissoko, voilà, dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit. Et vous, homme de droit, moi j'aurais vraiment aimé que ces débats sur les articles de la Constitution attendent. Voilà, moi je crois très sincèrement que tout a été dit et que Jim a entendu nos messages. Parce que Jim vient de reconnaître qu'en renouvelant le personnel de la Cour constitutionnelle et en s'occupant de l'Assemblée, de l'actuelle Assemblée nationale, d'une manière ou d'une autre, c'est un grand pas qui peut désamorcer. Est-ce que son message a été entendu aussi? De toute façon, ce sont des messagers, ce sont des messagers, des religieux. L'ordre est établi. Dans un tel regroupement, il n'y a pas de rébellion. La hiérarchie est là. Et les principes sont posés. Ils sont là pour une justice sociale. Ils sont là pour des questions sociales. Ils sont là pour des questions de mauvaise gouvernance. C'est ce qu'ils ont dit. Et les hommes politiques qui ont servi le gouvernement sont venus les renforcer en leur disant effectivement, en son temps, nous l'avons dit, nous l'avons démontré, on ne nous a pas écoutés. Et aujourd'hui, il faut qu'on les écoute. Il faut qu'on désamorce.
Il faut qu'on aille en donnant tout de suite, en enlevant ce personnel à la cour. Vous allez comprendre tout de suite que les prochains qui vont venir comprendront que, attention, il y a une jurisprudence. Si nous ne faisons pas clairement notre travail, on va nous foutre dehors. Et puis nous sommes des mandats. Quand on te dit, le président aujourd'hui, si tu vois qu'on demande son départ, c'est parce qu'il a un mandat représentatif. On t'a confié une mission. Tu n'es pas arrivé à l'assumer. Alors nous sommes légalement fondés de te dire de quitter. Voilà, c'est un mandat représentatif. La Cour constitutionnelle représente le peuple. Il doit entendre plutôt le peuple que l'exécutif. Mais c'est la maladie collective. En dehors du Mali même, la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel a toujours été un chien de garde de l'exécutif. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, aujourd'hui, moi je suis satisfait. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour écouter cette masse-là, pour prendre au sérieux cette masse-là. Gouverner, c'est anticiper. Il ne faut pas que les problèmes démarrent. Et puis, il faut lutter clairement contre le clanisme. J'ai dit pour certains postes politiques, le président est libre de nommer qui il veut. S'il a un berger, il peut le nommer. Mais à certains postes techniques, il faut des vrais techniciens dont la présence rassure. Et là, en cas de difficulté, on dira que c'est peut-être une erreur. Parce que ce monsieur, il est compétent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que l'enfant peut toujours glisser entre les mains de la personne qui le prend. Donc, je vais dire par là encore la justice. Depuis l'arrivée de Malik à la justice, la nomination des procureurs. Mais il y a la justice qui s'est mise dans une logique. Essayer de lutter clairement et foncièrement contre les maux qui ruinent la société. La corruption. Les questions foncières. Ils ont, nuit et jour, ils se sont mis dans la logique de régler certains grands problèmes de cette nation. Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Si ce n'est pas les lois immunitaires constitutionnelles qui les bloquent dans leur travail, auquel cas il faut rapidement travailler. Même la jurisprudence française a changé. La jurisprudence française a pris la jurisprudence américaine. C'est-à-dire qu'ils ont pris des actes détachables, les actes de gestion. Lorsque, par exemple, vous avez vu le cas du président Clinton, ce qu'il a fait dans l'affaire Lewinsky, vous avez vu que c'est un acte détachable de la fonction présidentielle. Bon, voler, mais ce sont des actes détachables. Il faut rapidement amener ces réformes-là pour permettre rapidement à la justice de poursuivre son travail contre les individus dans la société. Il faut éviter aussi de laisser la classe, les problèmes scolaires comme ça. Parce que la vie d'une nation dépend de l'éducation. L'éducation, c'est la source, c'est le fondement de tout développement. Il faut trouver rapidement une solution à ce problème, les mettant en conflit avec les enseignants. Et ce que je demande en dernier mot, il faut que les revendications soient rapidement réglées, sans pitié, sans état d'âme. Le président est la clé de voûte, il doit agir et tout de suite. Merci. Et je prie pour le Mali. Merci, voilà. Docteur Reitien. Merci Dissa et merci encore pour ce plateau. Et moi je dirais tout simplement que si nous sommes unanimes sur quelque chose, c'est que de bonne foi, personne ne peut reconnaître que le Mali va bien. On est tous obligés de se rendre à l'évidence que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, que nous traversons une crise extrêmement difficile et qu'au nom de cette crise que nous sommes en train de traverser, qui peut remettre en cause les fondements même de notre pays, qu'il est imprudent d'aller vers des solutions comme la destitution d'un président de la République ou un coup d'État, parce que ce n'est ni plus ni moins que cela. Mais qu'à contrario, on a aujourd'hui la chance d'avoir permis à des Maliens de se parler, d'avoir permis de sortir l'ensemble des problèmes du peuple malien et de proposer des pistes de solutions qui ne sont certes pas parfaites, mais qui sont des pistes de solutions qu'il faut explorer, qui nous permettront sans doute, avec un peu de bonne volonté, d'aller vers la refondation de l'État,
d'aller vers les réformes sérieuses auxquelles Maître était en train d'appeler de tous ses voeux, pour que enfin le peuple puisse ressentir qu'il est géré, qu'il est gouverné. Il ne faut surtout pas céder à cette tentation dirigée. Il ne faut pas céder à cette tentation qui consiste à dire que finalement, c'est telle personne la source du problème de notre pays, parce qu'au-delà de cette personne-là, c'est un système qui l'incarne. Donc notre principal défi aujourd'hui, c'est la guerre contre ce système-là. C'est la guerre contre ceux qui entretiennent ce système, certes, mais cela passe par les réformes. Cela n'est pas dans la rue uniquement, même si la rue peut être un déclencheur, comme on l'a vu le 5 dernier. Mais encore une fois, j'invite mon frère Kaoudim à être beaucoup plus courageux, je le sais courageux, mais être beaucoup plus courageux que ça, et à descendre dans l'arène politique comme étant des vrais politiques. Et pas qu'il y ait cette confusion permanente entre le religieux et le politique. Même si aujourd'hui, force est de reconnaître que les religieux ont pris d'assaut la République et que cela aussi ne pourrait pas continuer. Parce qu'il faut clairement dissocier ce qui relève des religieux et ce qui relève de la République. Ces deux ne peuvent pas être dissociés. On ne peut pas devenir président de la République si on ne se court pas devant un leader religieux. On ne peut pas devenir tel chef d'institution si on n'est pas soutenu par un leader. Cela doit cesser. Mais tout cela, la réponse se trouve dans le dialogue. Et heureusement, le gouvernement nous donne cette opportunité de dialogue, avec l'offre de dialogue proposée. Que Kaoudim et ses camarades saisissent cette occasion pour éviter au Mali de sombrer davantage. Si on est d'accord que ça ne va pas, on peut être d'accord aussi que les solutions que nous pouvons dégager ensemble sont des solutions durables. Les réformes que nous allons conduire ensemble peuvent être des réformes durables. Et je prie également, à l'instar de tout le monde, pour que le pays sorte grandi de cette crise et que ça soit finalement une opportunité pour nous, comme Maître l'a évoqué, et que le Mali entier ressente les bienfaits de cela. L'heure est à l'apaisement. Merci, docteur Etienne. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission politique, Le Débat. L'après 5 juin, à quoi allons-nous assister? Avec M. Issa Kaoudim, coordinateur de la CEMAS, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, Dr Mamadi Sissoko, professeur de droit constitutionnel, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat, et Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Moi, je suis tout ému, seulement ému. Personne ne pouvait déjà prévoir une telle configuration d'un tel débat. Sur les réseaux sociaux, ça a enflammé. Ils vont se tirer dessus. Mais voilà le vrai Mali. Cette table-là n'est qu'une petite unité du Mali. Et ça, c'est possible sur toute l'étendue du territoire malien. Nous nous donnons rendez-vous, mesdames, messieurs, dimanche prochain pour un autre politique, les débats. Portez-vous bien.